Salut à tous. Alors pour faire cette vidéo, nous avons besoin de trois choses. L'arrière-plan, bien entendu, l'objet ou le personnage que nous allons transformer en hologramme, et cette vidéo. Waouh, maintenant vous devez vous demander, c'est quoi ce truc? Mais vous en faites pas, on va vraiment s'occuper de ça en temps voulu. Alors, j'avais dit qu'il fallait 3 éléments et nous avons ici 4 éléments. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous avons deux cas. Le premier cas, qui est le mien, c'est que j'ai créé un personnage en 3D sur 3ds Max et je l'utilise pour être mon hologramme. Quelques personnes vont préférer filmer des personnes ou des objets réels sur fond vert. Donc voilà, je vais vous montrer ici comment utiliser ce plan tourné sur fond vert. Alors pour ceux qui ont décidé donc de prendre un personnage ou un objet sur fond vert, voilà comment vous allez faire. On prend donc notre petit BMP là, faune, qu'on met ici, ça sera l'arrière-plan. Ça crée ici une petite composition faune et nous on va le renommer main. Parce qu'en fait c'est notre composition principale, ça sera notre arrière-plan sur lequel on va mettre l'hologramme. Ensuite on prend notre petit Lumi Green ici, qui est le petit objet, enfin le petit personnage créé sur fond vert, on place ici, et je vais à droite dans les effets, et je tape K, et je prends le K-Light, qui est en fait l'outil pour effacer les fonds verts. Je le place ici sur le Lumi Green, je clique sur la pipette, et je clique sur le vert. Tada! Et voilà, c'était rapide et vraiment pas compliqué comme vous pouvez le voir. Après, selon les lumières, les objets que vous aurez, il faudra peut-être retoucher un petit peu les paramètres ici, screen gain, screen balance, et voilà, c'est selon vraiment vos compositions. Ok, donc maintenant retournons à notre projet sans l'écran vert, donc adieu LumiGreen, bye. Et maintenant nous avons nos trois éléments. Alors on fait comme on a fait tout à l'heure, hein. On prend l'élément ici BMP Faune, qui sera notre arrière-plan, on le pose ici, on le renomme donc Main. Je prends donc mon petit personnage ici, Lumi, qui est une séquence PNG, et je le dépose ici, je relâche, et ça me crée une composition, la composition Lumi. Alors maintenant je vais donner un look hologramme à mon petit personnage Lumi. Alors là je vais à droite, ici dans les effets Effect in Presets, je tape Saturation, je prends Hue Saturation, je le dépose ici sur le personnage, et je mets mon Master Saturation à -100. Donc voilà, vous voyez c'est gris. Là je retourne à droite dans les effets et je tape Curves. Je prends Curves, je le dépose ici, ça me met une courbe. Je clique ici, je reste cliqué et je le rends un petit peu plus sombre. Je vais ensuite dans cette partie, j'appuie sur bleu parce que je veux que mon hologramme soit bleu et j'augmente le bleu. Voilà. Maintenant je vais sur Red, je le descends. Voilà. Et je vais sur Green et je l'augmente un tout petit peu. Voilà. Donc je vais ici sur mon Lumi, je clique dessus et je fais CTRL D. Voilà, comme ça me duplique en fait mon personnage. Je vais ensuite ici dans mon projet, hop, et je prends ce fichier, cet hologramme statique. Qu'est-ce que c'est alors? Alors, oups, excusez-moi. Hop, je le prends, je le dépose et je le mets au-dessus des deux Lumi. Voilà. Donc, ici, sur celui du milieu, le Lumi du milieu, je vais dans Track Matte et je choisis Luma Matte hologramme statique.mov. Hop, et je vais ici dans le mode, je choisis Screen. Tada, et voilà, j'ai mon look d'hologramme. Donc maintenant je vais retourner sur ma composition principale, donc ici c'est Main, et je vais prendre ma composition Lumi, je clique, et je la mets ici sur l'arrière-plan. Donc voilà, je le place bien pour être au-dessus de l'écran de mon téléphone, parce que j'ai envie que l'hologramme sorte de cet écran. Voilà. Ensuite, je vais choisir ici, là, dans les modes, je vais mettre Lighten. Alors en fait, il y a plusieurs possibilités hein, selon vos compositions, selon les lumières et tout de votre hologramme. Vous allez pouvoir utiliser soit Add,
ici, soit screen. Mais moi, le mieux ici, pour ma composition par rapport à sa lumière, tout et tout, lighten correspond le mieux. Et je rajoute à droite dans les effets un glow. Je le mets ici sur mon petit personnage Lumi. Et je change ici les paramètres. Le glow threshold. Un petit peu là, comme ça. Voilà. Le glow radius. Voilà, donc ça augmente forcément le rayon de la lumière. Et le glow intensity. Bon, il faut retravailler un petit peu ça, hein. Ça, encore une fois, c'est selon votre scène, selon les lumières qu'il y a, ça sera toujours différent. Donc voilà, on bouge un petit peu tout ça. Ça commence à être pas trop mal. Ah, on augmente encore. Bon, des fois, on revient plusieurs fois dessus, hein. Maintenant, je vais ajouter ici un calque. Donc, je vais dans Layer, New et Adjustment Layer. Voilà. Je le renomme ici. Je le renomme Flare. Et à droite ici, dans mes effets, je cherche Flares. Et je choisis ce petit plugin, Optical Flares. C'est un plugin que j'ai téléchargé. Et je le déplace sur mon calque Flare. Voilà, il est ici. Donc je vais ici dans le mode, je choisis Screen, comme ça on le voit au-dessus de ma scène, et je le place au-dessus de l'écran du téléphone. Je vais ici dans les options, donc c'est les options de mon flare. Je vais dans Natural Flares, et je choisis ici un flare qui me plaît pas mal. Donc ici il va falloir retoucher quelques petits paramètres, hein, selon les goûts vraiment, hein. Moi ici je trouve qu'il y a beaucoup trop d'iris, de ring et tout ça, et moi je vais les enlever. Donc c'est selon vraiment votre goût que vous les enlevez ou que vous les laissez. Voilà, moi je vais essayer d'enlever vraiment tout ce qui est les rings. Pour moi c'est un petit peu trop par rapport à ma scène, c'est pas ce que je veux. Donc voilà, donc ça je l'enlève aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Trop de rings. Ça aussi, ça aussi. Shrimmer. Multi je l'enlève sûr. Hop. Ça aussi je l'enlève. Les glows là, c'est les petites provenances, je les enlève aussi. Et voilà. Ok. C'est bon pour moi. Voilà. Donc ici, je change le brightness. Et ici, scale, l'échelle. Je peux aussi la modifier selon ma convenance et selon ce dont j'ai envie. Je crée maintenant un autre calque, donc je vais pareil dans Layer, New, Adjustment Layer, et je le renomme ici Cone. Voilà, je vais créer un cône de lumière, donc je reprends le même effet à droite, Optical Flares, je le mets sur mon Layer Cone, pareil que tout à l'heure, mode Screen. Là je vais dans les options encore, et cette fois je vais dans le dossier Light. Je choisis Main Light, voilà, et je le mets ici en mode solo. Ok. Je place ici le bas de mon cône à cet endroit, comme ça on a l'impression que la lumière sort de l'écran. Et ici je choisis la hauteur et la direction de la lumière. Voilà. Maintenant je vais ici dans le petit outil pipette, je clique dessus. Et je choisis la couleur de mon hologramme Lumi. Donc voilà, après je peux faire ça à la main, mais là je fais ça comme ça. Donc je change un petit peu le brightness, parce que là c'était trop. Voilà. Et maintenant je vais ici dans le Pen Tool. Et je vais délimiter la zone dont je n'ai pas besoin ici, le bas. Donc voilà. Parce que j'ai envie que ça sorte de l'écran et pas du sol, forcément. Alors, je zoome. Et là, je délimite ce qui ne m'intéresse pas en créant un masque.
Ok, masque est créé. Je désélectionne ici le toggle mask. Je vais dans les options de mon layer. Je vais dans mask. Ici, à la place de add, je fais subtract. Comme ça le supprime. Je vais dans les effets, je vais dans le mask feather, qui permet d'avoir un contour progressif. Et voilà. C'est pas mal du tout. Ouais, pas mal. Maintenant, je vais créer un autre calque. Donc je retourne dans layer, new, et cette fois je fais solid. Hop, voilà. Donc ici je vais le nommer par exemple allez, screen. Ici je choisis blanc, donc c'est ok, et je fais ok. Ici je clique sur l'œil, comme ça il est sélectionné mais on ne le voit pas, et je vais sur mon pen tool. Je zoome et je crée un masque ici pour sélectionner uniquement la zone qui sera l'écran du téléphone. Là, pas besoin d'être super précis non plus, hein. Mais bon, tant qu'à faire. Je resélectionne, je remets l'œil. Ici, je désélectionne le toggle mask. Et je vais dans les options de mon calque, donc dans Mask. Et ici, je change le mask Feather. Donc, ça permet d'avoir encore, comme tout à l'heure, des contours progressifs, qui soient quand même beaucoup plus réalistes. Ok, donc après, vous pouvez toujours retoucher les paramètres, hein, comme je vous ai dit, selon vraiment vos envies et selon votre scène. J'ai un petit paramètre à ajouter. Donc, je vais sur mon calque cône, je clique dessus, et j'appuie sur T. T comme transformation. Ça me fait apparaître ici l'opacité, opacité. Je vais à ce niveau-là. Pour l'instant, j'appuie sur rien. Et j'appuie sur Alt, et je clique gauche ici. Voilà. Ça me met ici une petite ligne qui sera en fait une expression. Donc, à droite ici, je tape wiggle, parenthèse, 10,30, parenthèse, et je fais entrer. En fait, là, on voit pas du tout ce que ça fait, mais ça va ajouter en fait un clignotement sur le cône, donc ça donnera un effet plus réaliste pour notre hologramme. Souvent, on voit les hologrammes qui clignotent. Voilà. Ok, je pense qu'on est bon là. Donc là, je vais faire une prévisualisation. Donc je clique ici sur Run Preview et j'attends que le preview se fasse. Donc c'est chargé. Maintenant, on fait lecture et pas trop mal, pas trop mal. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura vraiment aidé. N'oubliez pas de souscrire à ma chaîne YouTube et de me suivre. Donc voilà, je vous dis à une prochaine pour d'autres tutoriaux ou d'autres vidéos cascades. Allez, ciao, à bientôt.